Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. L'objectif de ces vidéos, c'est de partager nos avis sur l'actualité. Je vous donne mon avis dessus, j'ai pas envie de juste faire un listing, ça ne m'intéresse pas. Le débat est bien plus intéressant et je réponds à vos commentaires en vidéo, comme je vais le faire cette semaine. Mais je mets tout de même dans la description et le commentaire épinglé la liste des actualités pour ceux que ça intéresse. Mais encore une fois, je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Par exemple, je vais vous mettre dans la description et le commentaire épinglé plusieurs sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Vous prenez un VPN pour les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et vous avez souvent la VOSTFR et même parfois la VF pour ceux que ça intéresse. Sur Netflix, par exemple, vous avez It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 ou même Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez toujours Challengers, l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple, vous avez des films comme Fly Me to the Moon qui sont déjà dispo. Sur Disney, vous avez Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, Vice Versa 2 et même A Real Pain qui est disponible dès cette semaine, mais je vous incite encore une fois à attendre la sortie salle pour ça. Sur Max, c'est la fête et encore une fois, utilisez Max via l'application Max officielle. Ne passez pas via MyCanal. Et vous avez accès d'ailleurs à Max si vous avez l'abonnement via MyCanal, je précise. Parce que là aussi, je vous conseille d'attendre le cinéma, mais vous avez déjà des films dès cette semaine comme A Different Man, mais aussi Joker 2, Juré numéro 2, Trap, Horizon, Kevin Costner, et même Beetlejuice 2. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous savez à quel point YouTube Premium aujourd'hui c'est essentiel. Il y a plein d'avantages incroyables que vous connaissez déjà, mais avec un VPN, vous avez l'abonnement pour moins cher. C'est plus simple si vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, mais vous pouvez le faire dans tous les pays du monde. Il y a encore des tutos qui existent pour ça, mais encore une fois, l'Union Européenne, c'est plus facile. Et vous avez aussi accès à des services moins chers comme les abonnements patrons de Letterboxd, par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, de l'université ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics seulement. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous savez, il y a quelques semaines, j'avais dit qu'un nouveau film American Psycho allait sortir, donc un remake / réadaptation du livre de base, mais il faut savoir que l'auteur, Bret Easton Ellis, a dit que non, ce n'est pas le cas, que personne n'a signé pour ce genre d'adaptation. D'après lui, c'était une fausse annonce pour voir comment les gens allaient réagir. Peut-être il ment, on sait pas, c'est toujours un peu mystérieux ce qui se passe à Hollywood avec ce genre de choses pour garder le secret. Peut-être ça va se faire, peut-être pas, on verra bien, mais si ça se fait, moi je maintiens que ça peut être intéressant, surtout à notre époque. Will Smith avait fait un peu de teasing concernant une sorte de film Matrix, parce que oui, c'était lui à la base qui devait jouer Neo, mais il a refusé. Mais en fait, non, c'est pas un teasing pour Matrix, c'est un teasing pour sa carrière musicale. Donc honnêtement, personnellement, vu le concept de la chaîne, on s'en fiche un petit peu. Parce que oui, rappelez-vous, Matrix est censé sortir l'année prochaine. Plein d'annonces concernant Sony, avec Horizon Zero Dawn qui passe au cinéma. Au final, vous savez, c'était une série à la base chez Netflix, mais il y a eu plein de problèmes. Si vous avez suivi les vidéos actualités, vous savez. Mais voilà, ils vont faire un film, et c'est mieux. Un film Horizon Zero Dawn, c'est bien plus logique qu'une série, juste pour une question de budget. J'ai jamais joué au jeu, mais j'ai vu la gueule des jeux, et oui, ça marche pas en série télé, c'est pas possible. Il faut un budget colossal et le format film est bien plus adapté à ça avec une sortie en salle, donc j'adore ce que ça va donner. Aussi un film Helldivers a été annoncé, alors c'est très curieux parce qu'Helldivers c'est tellement inspiré de Starship Troopers, encore une fois j'y ai pas joué malheureusement, que je me demande vraiment dans quelle direction ça va aller parce que tout ce que j'ai vu moi de cinématique de Helldivers c'était Starship Troopers. Curieux de voir comment ils vont le faire, mais je peux me laisser tenter, pourquoi pas. De toute façon lorsque ces films sortiront j'essaierai de me faire les jeux à chaque fois, comme pour Until Dawn qui sort en avril, j'ai fait le jeu justement en live d'ailleurs sur Twitch pour me préparer à la critique du film, c'est une excuse pour moi pour jouer à des jeux vidéo, et au final oui ça sort en avril avec des nouveaux personnages, mais le même univers. Il n'y a que Peter Stormare qui revient en théorie. Mais on n'a pas d'image toujours. Il sort dans 3 mois et on n'a pas d'image, ce qui est assez étrange. Je me demande s'ils vont pas le décaler, mais on n'a aucune image officielle, aucune bande-annonce, même pas d'image tout court en fait. Donc je suis curieux de savoir s'il va vraiment sortir, ou peut-être Sony font pas vraiment confiance au projet. Mais pourtant, si c'est un film d'horreur d'une licence connue avec pas beaucoup de budget, ça marche généralement en box-office. Donc je sais pas pourquoi ils attendent, on verra bien. Peut-être une campagne marketing pas mal de prévues. Mais il y a d'autres annonces qui ont été faites. Alors vous savez, Ghost of Tsushima normalement a le droit à un film au cinéma. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles depuis un moment, mais en tout cas un animé a été officialisé qui sortira en 2027 par Crunchyroll. Il s'appellera Legends et ça sera fait par les gens qui ont fait l'épisode de duel de Star Wars Vision, qui est le meilleur épisode de la saison 1 d'ailleurs, j'ai pas vu les autres saisons. C'est Takanobu Mizuno qui s'en occupe et Legends c'est le mode multijoueur de Ghost of Tsushima, du coup ça peut être intéressant même si j'ai jamais fait le mode multijoueur pour le coup, toujours curieux de savoir ce que ça va donner. Et un film qui est prévu depuis déjà une décennie, c'est Shadow of the Colossus et apparemment le scénario est fini. Si tout se
passe bien, il devrait un jour commencer le tournage de ce film. Alors c'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Normalement, le réalisateur devrait toujours être Andy Muschietti. On va voir si ça va se faire. Une actualité plus ou moins cinéma, c'est Abou Sangaré qui a donc joué Suleiman dans l'histoire de Suleiman, qui vient d'avoir un titre de séjour d'1 an. Non pas parce qu'il a joué dans le film. Vous savez, un film qui a fait 500 000 entrées en France, ce qui est beaucoup pour ce genre de film, et qui a reçu plein de critiques positives à Cannes et au-delà. Non, parce qu'il a trouvé un travail en tant que mécanicien. Elle est belle la France. Tu joues dans un film qui cartonne, où t'es la star, tu gagnes une récompense au European Film Awards, ce qui est pas la merde quand même. T'étais en compétition avec plein de gens hyper connus et vraiment très bons. Et au lieu de faire des castings partout en France ou dans le monde francophone, t'es obligé de devenir mécanicien pour avoir un titre de séjour et rester 1 an de plus en France. Elle est belle, hein, la France. Elle est belle. Si on parle de France qui est belle, c'est Aurore Berger qui est énervée, non pas pour des raisons que politiques, parce que je ne savais pas, mais c'est la fille d'Alain Dorval, la voix de Sylvester Stallone, qui nous a quittés il y a quelques mois déjà. Et au fait, il y a un film qui sort avec Stallone bientôt, qui s'appelle Armor, et Aurore Berger a autorisé un studio de reprendre la voix de son père avec de l'IA pour doubler dans la VF Sylvester Stallone. Vous savez que je déteste la VF, toujours, mais ce n'est pas une raison de remplacer des doubleurs par des robots, quoi. C'est bon, Alain Dorval est mort, voilà, qui repose en paix, on change d'acteur. C'est comme ça, la vie. L'art, ça marche comme ça. Quand les gens meurent, on les remplace. C'est aussi simple que ça. Il faut le remplacer. Il a déjà été remplacé dans d'autres œuvres, donc autant le remplacer ici aussi. Aurore Berger s'est énervée parce qu'elle a juste dit OK pour un essai, sûrement pour des raisons technologiques ou autres, et pour voir ce que ça donne, mais pas pour diffuser une bande-annonce, comme ils l'ont fait, comme ils se sont vantés que c'est l'IA trop bien. Ça a énervé tous les comédiens de doublage, et à juste titre, en réalité. Et je déteste plus l'IA qui remplace des gens, surtout dans le milieu artistique, plutôt que la VF. Parce que vous savez que je déteste la VF. C'est l'un des trucs que je déteste le plus au monde. Mais je déteste un peu plus l'IA, quand même. En tout cas, pour remplacer dans ce genre de situation. Même si, encore une fois, ne regardez jamais vos films en VF. La résurrection du Christ est évidemment encore prévue par Mel Gibson, et apparemment, d'après lui, ça sera un acid trip en mode LSD avec le diable, avec la chute des anges, avec Jim Caviezel qui va être de retour en Christ, mais sûrement rajeuni par IA pour le coup. Ça sera peut-être pas en araméen comme l'était le premier film, parce qu'apparemment les concepts du film sont trop compliqués pour l'araméen, et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent encore araméen, et ils préfèrent peut-être le faire en anglais. Et en théorie, le tournage devrait commencer l'année prochaine. Tout dépend du scénario et la pré-prod, mais il a bien envie de sortir ce film pour 2027. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, pour le coup, le délire un peu ange, démon, acid trip, psychédélique, ça peut être sympa. Moi, le premier film, je le trouve très bien, quoi, au final, donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner. La bande-annonce de Creation of the Gods partie 2 a été dévoilée, ça sortira pour le nouvel an chinois, du coup en Chine, nous peut-être au même moment. On va voir s'il y aura des diffusions simultanées, entre guillemets, ou si on va attendre quelques mois en France, mais Creation of the Gods partie 1, c'était très cool. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, et j'ai très hâte de voir cette deuxième partie qui s'annonce encore plus épique, plus grandiose, et un bon gros blockbuster chinois assez généreux. Par contre, si on parle de Bouzas, c'est In the Last Lands qui a le droit à sa bande-annonce avec Dave Bautista, mais surtout le film de Paul W.S. Anderson, qui est un spécialiste des films de merde, et la bande-annonce a l'air catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. Et les effets spéciaux, par exemple, aussi. Mais je vais regarder, je pense. Pourquoi? Parce que ça a l'air catastrophique. Et je pense que je vais bien me marrer devant. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, même en VOD ou en streaming ou je sais pas quoi, parce qu'ils sont en salle aux States. Mais je vous jure, regardez la bande-annonce de In the Lost Lands, vous allez vous marrer. Vraiment. Pour ceux qui ont aimé la série Grimm, sachez que Peacock en prépare un reboot. Alors personnellement, je l'ai jamais vu. Je sais que ça faisait plaisir à plein de gens à une époque où il y avait plein de séries comme ça pour adolescents, de contes connus. Mais voilà, ça va revenir. Une autre bande-annonce, c'est Heart Eyes qui est prévue pour cette Saint-Valentin. C'est un film d'horreur avec un tueur qui a un masque avec 2 yeux en mode LED. J'ai vu la bande-annonce, on l'a vu en stream d'ailleurs, celle-ci ça a l'air nul. Je suis désolé, hein. Il y a eu une séquence qui m'a fait rire à la fin, mais sinon ça a l'air assez mauvais, ça m'intéresse pas vraiment et je ne pense pas que j'irai voir ça. Armie Hammer fait son grand retour au cinéma, entre guillemets, chez ni plus ni moins Uwe Boll. Uwe Boll, c'est considéré comme l'un des pires réalisateurs de tous les temps. C'est d'ailleurs un peu une blague dans le milieu cinéphile, c'est que c'est le pire. Et il va revenir chez lui. J'ai hâte de voir ça. Non, je vous jure, j'ai très hâte de voir ça. Choisir de faire ton comeback cinéma avec Uwe Boll, c'est un choix audacieux, donc je meurs d'envie de voir ça. Vraiment. Vous savez, Jésus n'est pas le seul à ressusciter, c'est aussi le cas de Dexter avec sa nouvelle série Dexter Résurrection, et on a du casting, donc on sait que Michael Cera sera de retour évidemment, mais aussi David Zayas, Jack Alcott et James Renard seront aussi de retour de manière régulière dans la série, donc très curieux de savoir ce que ça va donner. Vous savez, moi je regarde un peu Dexter en mode syndrome de Stockholm parce que je trouve pas vraiment cette série bien, mais vu que je regarde depuis 10 ans, on est là, hein. Tom Holland va continuer à être un acteur évidemment, mais surtout va continuer à produire, peut-être de manière un peu plus investie, cette fois-ci avec une adaptation d'un livre qui s'appelle Le Partenaire, de John Grisham, qui raconte l'histoire d'un homme qui a volé 90 millions à des riches et en même temps a décidé d'abandonner sa famille et ses enfants pour s'installer en Amérique latine. Pourquoi pas, on n'a pas plus d'informations, juste que ça a été annoncé. Vous savez, en Californie, il y a plein de feux qui ont lieu et plein de médias qui disent que les célébrités ont perdu leur maison et des choses comme ça. Écoutez, que des célébrités méga riches pour le coup.
tout, c'est pas tout, hein. Méga riches perdent leur maison alors qu'ils peuvent en acheter une quand ils veulent. Ça m'intéresse pas des masses, honnêtement. À voir s'ils ont une assurance, mais bon, on sait comment fonctionnent les assurances aux États-Unis. Mais surtout, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Mais de l'autre côté, quand t'as Jim Ununsu qui a encore redit cette semaine qu'en fait c'est dur de vivre en Californie quand t'es un acteur comme lui qui est quasiment pas payé pour ses rôles, alors qu'il joue dans des blockbusters constamment, il dit qu'il galère financièrement par rapport à ses autres collègues. Il dit pas qu'il va finir à la rue, des trucs comme ça, hein. Il dit juste que par rapport à ses autres collègues, il trouve ça bizarre que lui soit beaucoup moins payé. C'est d'ailleurs encore une fois une raison pour laquelle les acteurs lancent des boîtes de vêtements, d'alcool, de tout ce que vous voulez. Ils ont des podcasts et des choses comme ça parce que être acteur, ça rapporte pas beaucoup d'argent. C'est ça la vérité. Et vous pouvez aller taper, je sais pas, Jim Ununsu, Netforth, vous allez voir qu'il a 4 millions, je sais pas quoi. Mais le mec, il est dans le cinéma hollywoodien à grand spectacle depuis 30 ans. Il joue parmi dans les films les plus connus et que vous avez tous adoré. Et il est payé que dalle, au final. Comparé aux autres, encore une fois, on parle pas juste en valeur absolue, mais c'est qu'il doit galérer. Surtout que les dépenses sont folles dans ce genre de milieu. Il doit encore passer des auditions, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas possible. Enfin, le mec, ça fait 30 ans qu'il est dans le game et on le respecte pas comme il faut, quoi. En plus, je suis désolé, c'est un très bon acteur. À chaque fois que je le vois, moi, je suis grave content. Vous le savez, 28 ans plus tard sera une trilogie. Alors, apparemment, Cillian Murphy n'apparaîtra pas du tout dans le premier film. Je pense qu'il apparaîtra à la fin. On verra bien. Mais vous savez, le deuxième film va sortir en janvier, ne sera pas réalisé par Danny Boyle, mais le troisième film de la trilogie, dont le tournage n'a pas encore commencé évidemment, lui sera réalisé par Danny Boyle. Je sais pas pourquoi cette logique. Est-ce qu'il n'était pas dispo Danny Boyle? Est-ce que. Je sais pas. On verra bien. On verra ce que donnera le premier, le deuxième, mais le troisième est prévu et il sera donc de retour avec Cillian Murphy qui devrait jouer dans le deuxième et peut-être même le troisième. On verra bien. Si on parle d'horreur, c'est, vous savez, l'univers de merde d'horreur, le Pooniverse, qui a montré les premières images de Peter Pan. Et Peter Pan est un kidnappeur, voilà, d'enfants, qui veut les emmener dans le fameux Neverland. Juste cette image de Peter Pan, pour moi, ça veut déjà dire que je vais pas regarder ce truc. Je suis désolé, hein. Ça peut être rigolo, mais cet univers, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être quand ils feront le Pooniverse Assemble, mais à la limite. Pour ceux qui voulaient voir un spin-off de John Wick 4 avec le personnage de Donnie Yen, eh bien, sachez que Donnie Yen aussi, et il veut le réaliser. Voilà, il travaille apparemment dessus, et il espérait le sortir un jour, assez rapidement. Moi, je suis chaud, c'était l'un des personnages les plus mémorables de la saga, et Donnie Yen y gère. Donc oui, donnez-nous un spin-off. De toute façon, vu comment c'est fini le quatrième film, il y aura un spin-off. Une annonce a été faite concernant le mage du Kremlin. C'est Jude Law qui va jouer Vladimir Poutine. Et ouais, je le vois carrément par contre. Jude Law en Poutine, ça va carrément le faire. Avec Paul Dano, Alicia Vikander, je pense que ça peut être mortel, juste pour le concept. On verra ce que ça va donner, c'est pas prévu pour tout de suite, le tournage n'a même pas encore commencé, mais ça peut être vachement bien. Le budget du film L'Odyssée de Christopher Nolan a été révélé, c'est 250 millions, ça sera le film le plus cher de la carrière de Christopher Nolan normalement. Ouais, ça m'étonne pas. Je suis d'ailleurs encore étonné qu'ils n'ont pas fait l'annonce que ça sera en 2 films, mais apparemment il va raconter l'histoire en un seul film. Ça va encore durer 3 heures ce truc, mais on est là, on est chaud. Nolan qui fait l'Odyssée, donnez-lui 300 millions s'il faut. Mais oui, ça fait partie des films les plus chers. À chaque fois, 200 millions, c'est un énorme budget. Mais de toute façon, ils vont tout donner à Nolan. Quand il a transformé 100 millions en 1 milliard sur un mec qui a fait la bombe atomique, tu sais que là, ils allaient tout lui donner pour un projet d'Odyssée stratosphérique. Clairement, c'est une bonne chose. S'il aura besoin de plus d'argent, ils vont lui donner plus d'argent. Ça va être un record au box-office, je pense, colossal. Peut-être pas les 2 milliards, hein, mais Nolan, il est rentable et le tournage va normalement durer que 3 mois. Parce que oui, Nolan aussi, ce qui est bien, c'est qu'il bosse vite. Il bosse super vite, donc là, il va commencer en janvier jusqu'à avril, normalement en Maroc et en Italie, majoritairement, et peut-être un peu au Royaume-Uni dans des studios. Donc on est carrément hype pour ce projet. Minions 3 a eu une date de sortie, et oui, ça sera en juillet 2026, et ça a emmerdé un peu quelqu'un. Oui, ça a emmerdé DreamWorks, parce que du coup, ils ont décalé Shrek de juillet 2026 à décembre 2026. Là, ils seront plus en compétition avec Minions, mais ils seront en compétition avec L'Âge de Glace 6. Et on va voir qui va craquer en premier, parce que 2 gros films d'animation qui sortent au même moment, ça peut poser problème. Si on parle de films d'animation, il y a eu la bande-annonce du film King of Kings, qui est donc l'histoire de Jésus, voilà, qui est un peu racontée via l'histoire d'un homme qui voyage à travers le temps, via une narration, bref. Ça fait partie de ces films un peu chrétiens, qui sont en pleine vogue aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, ils font de plus en plus de films chrétiens, ils font de plus en plus de films un peu évangélistes, et ça en fait partie en mode film d'animation. Vous savez, il y a aussi un univers Jésus qui va être lancé sur Netflix normalement. C'est un énorme marché, parce qu'en fait, les chrétiens, genre les fondamentalistes presque, ils adorent mater ce genre de truc. Ils vont en salle, ils vont se déplacer, ils vont payer. Du coup, tu as un gros shift qui est fait par rapport à ça à Hollywood, où les médias chrétiens prennent de plus en plus de place et ils produisent de plus en plus de choses parce que ça ramène un paquet d'argent. Croyez-moi, ils en ont rien à foutre de la religion. Ce qui les intéresse, encore une fois, c'est le pognon. Sinon, il y a Mike Mills qui est en train de réaliser son prochain film. Voilà, le tournage a débuté et moi, j'ai bien aimé tous les films de Mike Mills que j'ai vus en tout cas, donc je suis chaud. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce prochain. Et vous savez, normalement, Paul Mescal devait jouer dans le prochain film de Ridley Scott, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Il n'est pas disponible, Paul Mescal, et on ne sait pas qui va le remplacer. Il y a des rumeurs pour l'instant, mais je vais attendre une version plus définitive. Mais le duo ne se refera pas normalement. Un point box-office avec 2 films. Wicked, vous savez, Wicked, ça cartonne, 700 millions. Je m'attendais
s'attendait à ce qu'il fasse le milliard, mais déjà 700 millions pour un film qui cartonne beaucoup, quasiment que dans le monde anglophone, c'est très bien. Mais surtout qu'en VOD, ils ont révélé les chiffres. En une semaine, week-end en VOD, donc de la semaine du 24 décembre au 1er, ils ont fait donc 70 millions de dollars qu'aux États-Unis. La VOD, ça rapporte un max. Tu m'étonnes qu'ils sortent aussitôt les films en VOD, quoi. Même pas un mois après, et ça a fait 70 millions bonus, quoi, en plus des 700 millions avant. Et de l'autre côté, si on parle d'un flop qui sort chez nous la semaine prochaine, c'est Better Man, qui a coûté 110 millions et qui n'a même pas encore apporté 10 millions. Et apparemment, le film est excellent. C'est le genre de film, dans quelques années, on va se demander pourquoi est-ce qu'il a floppé. C'est les gens, ils demandent des films originaux, les gens demandent des biopics un peu différents, des biopics qui sont des vrais musicals. On va voir, j'ai pas encore vu le film évidemment, mais ça a l'air d'être un triste flop pour le coup. Chez Apple, vous savez que ça bosse, surtout concernant Slow Horses, qui est en train de tourner sa 6e saison, alors que la 5e va sortir normalement en fin d'année. Ils sont en train de bosser sur la 3e saison de Severance aussi, forcément, grosse hype. Et le prochain film de Scorsese apparemment sera chez Apple aussi. Mais vous savez, Scorsese, il a 10 projets en cours, il sait pas encore lesquels il va faire, mais en théorie, ça sera une série de films adaptés de Marilyn Robinson et de sa série livre qui s'appelle justement Guy Lead ou Home. Sur Prime Video, c'est la bande-annonce de Reacher saison 3 qui a été diffusée. La série, vous le savez, sort le 20 février et j'ai bien aimé cette bande-annonce. Ils ont l'air de faire un duo assez sympathique avec le mec qui est plus stock et grand que Reacher, donc ça peut carrément le faire. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. A Working Man, le nouveau film avec Statham et de David Ayer, a été donc montré avec une bande-annonce et ça a l'air complètement con. Typiquement, chez nous, ça va sortir en streaming, ce truc, et ouais, Jason Statham qui fait du Jason Statham, ça a l'air pas trop mal au final, ça peut être rigolo. Et une anecdote assez sympathique, c'est le film Red One qui a donc coûté 250 millions, et bien quelqu'un l'a comparé à A24 et tous les films qui sont sortis l'année dernière. A24, pour 250 millions, ils ont sorti 16 films qui ont tous rapporté au total plus que 100 millions comparé à Red One. Red One, c'est 180 millions et du coup, les films A24, c'était 280 millions. La preuve, c'est que vous faites des plus petits films, bah ça marche mieux que faire un gros film de merde, quoi. Le Blu-ray d'Alien Romulus a amélioré les effets spéciaux sur le personnage de Ian Holm, et le problème, c'était pas les effets spéciaux. Ils étaient pas excellents, et c'est bien qu'ils les aient améliorés, tant mieux, bravo, mais le problème, c'était le personnage qui existait tout court, en fait. Donc c'est cool qu'ils aient fait cet effort pour le Blu-ray, c'est important, mais ce n'était pas le problème principal. James Mangold est bien content que son projet Star Wars ait lieu 25 000 ans avant les films, parce qu'il a pas envie d'être enchaîné par le lore des films, du coup, il pourra faire ce qu'il veut, et je pense que c'est une très bonne chose. Il faut qu'on s'écarte de cette période Star Wars qui est juste insupportable en termes de connectivité, de lore et tout. C'est bon, va dans le passé, fais du Star Wars, fais-toi kiffer. Et oui, le projet avance, normalement, mais vous savez, hein, les films Star Wars, ils avancent à une vitesse, tu sais que la moitié vont être annulés, quoi. Et si on parle de Star Wars, c'est Rory McCann qui va remplacer Ray Stevenson dans Ahsoka. Vous savez, il est décédé il y a quelques mois, et je pense que le choix de remplacement est vraiment bon, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi, même si j'ai pas hâte de voir Ahsoka saison 2 au final. Carry On est devenu le 5e plus gros succès de Netflix de l'histoire des films. Voilà, je pense que c'est un film sympathique, j'en ai parlé en vidéo récemment, étonné qu'il ait aussi bien marché par contre, mais je peux comprendre à la limite. Et la série de Koreeda, que je ne savais même pas existait, est sortie sur Netflix, comme ça, d'un coup. Ça s'appelle Azura. Oui, c'est sur Netflix. Si vous voulez voir 6 épisodes d'une série de Koreeda, 6 fois 1 heure, vous pouvez, et je pense que je vais essayer de regarder aussi. Vous l'avez sûrement vu, mais The Last of Us sortira en avril, cette saison 2, et la bande-annonce a été diffusée, qui a l'air pas mal du tout, pour le coup, il y a une vraie tension qui se dégage, t'as vraiment l'impression qu'il y a le budget, j'ai très hâte de voir cette saison 2 comme tout le monde, j'imagine. On en parlera évidemment semaine par semaine, de même pour Companion qui a montré sa bande-annonce, le film d'horreur qui sort fin janvier, ça a l'air intéressant, mais j'ai l'impression que la bande-annonce m'a un peu spoil, et je suis un peu déçu de la bande-annonce, honnêtement, j'aurais aimé ne pas être spoilé concernant celle-ci, donc je sais pas, peut-être c'est même pas un si gros spoil, hein, mais moi ça m'a un peu déçu de savoir ça, donc peut-être ne le regardez pas, la toute nouvelle. L'idée de Robert Pattinson dans le DCU n'a pas encore été abandonnée. Ils réfléchissent encore, mais moi je le dis encore une fois, mettez Robert Pattinson dans son univers à lui, le Elseworld DC, et puis basta. Prenez un nouveau Batman, faites un choix de casting et des choses comme ça, c'est bien mieux. Et laissez Batman et le Batman, et laissez-les kiffer, et apparemment de Batman aura un méchant surprenant, mais du moment que c'est pas dans le DCU, moi ça me va. Ils peuvent mettre n'importe quel méchant ils veulent. Normalement, Welcome to Derry aura le droit à 3 saisons, et oui, ça sera en fonction de chaque époque. À chaque fois, c'est le clown qui va terroriser Derry durant différentes décennies. Normalement, la première saison sera en 62, la deuxième en 35 et celle d'après en 1908, donc ça peut clairement être intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dès cette année. En termes de jeux vidéo, apparemment c'est l'Ariane qui est en train de bosser à fond sur son prochain projet, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que l'Ariane, ils ont une très bonne réputation aujourd'hui, mais le projet n'a pas été annoncé. Les choses qui ont été annoncées, c'est les nouvelles cartes graphiques Nvidia, les 5070, 80, 90, qui impressionnent beaucoup, surtout le prix assez faible de la 5070, qui apparemment a des performances égales, entre guillemets, en tout cas avec l'IA et des choses comme ça, à une 4090, qui coûtait bien plus cher. Je vais peut-être me refaire un PC d'ailleurs, parce que j'ai envie de me refaire une machine de guerre, que j'aurais pas besoin d'upgrader pendant les quelques années qui viennent. Les développeurs de Lords of the Fallen ont dit qu'il n'y aura pas de DEI dans leurs jeux vidéo, vous savez, le Diverse Equity Inclusion. Mec, tais-toi, fais des jeux, et puis basta. Fais des bons jeux, d'ailleurs, plutôt. On s'en fout du DEI. C'est pas un truc, c'est dans votre tête, ça. Personne va te critiquer parce que tu mets que des blancs dans ton univers médiéval. Tout le monde s'en fout. Fais ta vie, fais ton jeu, et arrête de vouloir attirer les gens conservateurs d'extrême droite qui en ont marre de voir des femmes ou des personnes non blanches dans des jeux, quoi. C'est bon, tais-toi et fais des bons jeux. En tout cas, essaye. Marvel
Rivals cartonne, hein, 550 000 joueurs que sur Steam pour le coup, et donc la nouvelle saison, la saison 1 qui a été lancée la semaine dernière, c'est le héros shooter du moment. Toujours pas essayé, je pense pas que c'est mon délire, mais bravo pour ceux qui s'amusent dessus quoi. Assassin's Creed Shadows a été décalé de février à mars, le 20 mars plus précisément, je le sais parce que c'est mon anniversaire. Je sais pas si je l'essaierai, mais j'ai vu les nouvelles bandes annonces, les nouveaux extraits. C'est cool qu'Ubisoft joue la case de la dernière chance, parce qu'ils ont besoin d'un win avec Shadows, et nous on a besoin d'un bon jeu vidéo aussi. S'ils arrivent à faire un Assassin's Creed qui chauffe les gens, qui les fait grave kiffer, tant mieux, c'est win-win et c'est un gros projet pour eux donc ils doivent vraiment réussir. Si on parle aussi de budget concernant les jeux vidéo, c'est Call of Duty Black Ops Cold War qui a eu un budget de 700 millions. C'est le budget le plus élevé de l'histoire du cinéma par exemple, ça explose tous les films qui sont jamais sortis, hein, c'est évident, mais c'est le plus gros budget de l'histoire du jeu vidéo qui a été annoncé officiellement. Il y a des projets qui apparemment ont coûté plus cher, des choses comme ça, mais en tant qu'annonce officielle, c'est le seul qu'on a qui est le plus cher. On va rigoler en fin d'année si vous voyez ce que je veux dire, si ça sortira bien en fin d'année, mais c'est assez étonnant qu'un jeu comme ça, comme Call of Duty, coûte aussi cher hein, en vrai. Mais bon, c'est normal, hein, vu les développeurs, vu l'endroit où ils développent. Pour répondre à quelques commentaires de la semaine dernière assez rapidement, vous étiez nombreux à dire que c'est mon avis concernant Emilia Pérez. Moi j'ai dit qu'Emilia Pérez ne méritait rien et vous avez dit non, t'as pas le droit de dire ça, c'est ton avis, ne parle pas pour nous. Les gens, écoutez, ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Si à chaque fois je devais dire c'est mon avis, c'est pour moi, je vais perdre des heures de ma vie à chaque vidéo quoi. Bien évidemment que ce que je dis est mon avis quand je parle de la qualité d'un film. Bien évidemment, enfin c'est logique. On n'est plus en 2010 à devoir le préciser à chaque fois. Si vous le prenez comme une vérité générale, pour un avis cinéma, ce n'est pas normal aussi. Donc oui, c'est mon avis qu'Emilia Pérez est nulle. Et les gens m'ont dit mais t'as pas d'argument. Oui, parce que c'est pas une vidéo argument. Le but de ces vidéos-là, c'est de parler de l'actualité. J'ai une vidéo sur Emilia Pérez qui est sortie déjà. Donc désolé, mais je pourrais pas préciser à chaque fois que c'est mon avis. C'est trop long, c'est pas possible. C'est un avis sur un film. Normal que ce soit mon avis, j'ai envie de vous dire. Les sorties de la semaine, c'est Skeleton Crew qui a le droit à son dernier épisode. On en parlera. Pour le coup, j'en ferai une critique. Silo, par contre, saison 2, ça sera sans moi pour la simple et bonne raison que j'y arrive pas. J'ai essayé, saison 2, j'ai regardé 4 épisodes. C'est nul. Je suis désolé, hein. C'est nul, nul, nul. Je continuerai, je pense, petit à petit, mais ça me motive pas. Le film Netflix avec Cameron Diaz, Back in Action, pareil, je ne regarderai pas, je pense. Par contre, au cinéma, il y a beaucoup de sorties. Il y a The Wolfman qui peut être intéressant. Il y a Baby Girl que j'irai voir aussi. Il y a le dossier Malador aussi sur l'enquête du trou qui peut être pas mal. Il y a Mémoire d'un escargot qui apparemment est très bien. Et il y a aussi Je suis toujours là, le gros succès brésilien. Voilà, ça fait beaucoup de sorties, beaucoup d'actualités. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur toutes ces actus? J'ai envie de le connaître. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts et live. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.